Tout d'abord, vous devez comprendre que tous les séminaires ne sont pas payants. Nous offrons une variété d'événements, dont des événements hors ligne qui sont entièrement gratuits. Ce sont des séminaires, des présentations diverses, des cours de maîtres, sans parler du grand nombre de vidéos que nous avons publiées sur nos chaînes YouTube et Telegram, qui sont aussi entièrement gratuites. Mais parlons tout de même de la loi du sacrifice, dont nous avons déjà commencé à parler. Qu'est-ce qu'un prix? Et comment peut-il être déterminé? Car le prix, ce n'est pas seulement l'argent. Remontons quelques siècles. Durant l'Antiquité, voire même quelques millénaires, dans ce temps-là, la culture de s'adresser aux dieux et à une puissance supérieure pour obtenir de l'aide était présente dans tous les pays, dans toutes les religions. Dès l'enfance, les gens apprenaient que s'ils voulaient obtenir quelque chose, ils devaient faire un effort ou demander à une puissance supérieure ou des dieux. On peut prendre n'importe quel dieu, les dieux du panthéon égyptien ou grec, par exemple. N'importe qui. On faisait toujours des sacrifices aux dieux. En avez-vous déjà entendu parler? D'immenses temples, des autels à chaque dieu ont été construits. Si vous voulez demander la pluie ou le soleil, vous allez chez un dieu spécifique. Pour l'amour, vous allez chez la déesse de l'amour. Si vous voulez la richesse, alors vous allez chez le dieu de la richesse. Et ainsi de suite. Autrement dit, il y avait toute une hiérarchie de dieux et on devait donner quelque chose à chacun d'eux. En d'autres mots, la loi du sacrifice a été honorée et a été apprise avec du lait maternel. Mais quel était alors le sacrifice? À l'époque, il n'y avait pas d'argent en tant que tel, c'était de l'or ou de l'argent. Mais attention, les temples ont toujours été construits sur une colline ou dans un endroit éloigné. Il n'y avait pas de temple au milieu de la ville, à portée de main. Ils sont apparus plus tard dans les pays civilisés et plus modernes. Mais les temples, les monastères, les sages étaient quelque part haut dans les montagnes. Pour monter chez Dieu, il fallait porter, par exemple, un bœuf ou ce que vous portez en sacrifice. Peut-être était-ce une sorte de bijou ou de fruit. En d'autres mots, une personne portait physiquement son sacrifice sur elle-même. On grimpait haut, haut dans la montagne. Peut-être qu'on était en pèlerinage. Peut-être qu'on cherchait un sage quelque part dans une grotte ou un chaman dans une forêt. On a dépensé du temps, des efforts. En fait, on a donné de la sueur et du sang pour apporter ce sacrifice à Dieu. Pouvez-vous imaginer? Après ça, on a offert ce sacrifice aux esprits. Si on allait chez un chaman, un dieu ou un prêtre, on l'apportait dans un temple, on l'apportait à un sage. Pourquoi tout ça est-il arrivé? Pourquoi était-ce nécessaire? Le fait est que lorsqu'une personne faisant des efforts offrait un sacrifice, avec ce sacrifice, comme je vous l'ai déjà dit, tout ce qui était négatif sortait d'elle. Tout ce qui avait été accumulé karmiquement, peut-être même au cours de plus d'une vie dans son champ, dans sa famille, dans son aura, tout cela sortait avec ses efforts. Comprenez-vous? C'est-à-dire qu'en fait, une personne n'a pas sacrifié de bœuf. Pourquoi Dieu a-t-il besoin d'un bœuf? Il ne le mangera pas. Pourquoi une puissance supérieure aurait-elle besoin de fruits, d'argent ou d'or? Les esprits n'ont pas besoin de tout ça. Les dieux n'ont pas besoin de tout ça. Ils ont besoin d'efforts humains, c'est-à-dire de l'énergie qui en est libérée. Comprenez-vous? Et lorsque cette énergie était libérée, une personne peut alors recevoir quelque chose d'une puissance supérieure. Et pour ça, la personne avait besoin d'aller haut dans les montagnes, dans les temples, dans les forêts, etc. Peut-être même de subir un jeûne, par exemple, c'est-à-dire de jeûner ou de s'exposer à une autre privation. Encore une fois, de faire des efforts. Et dans ces efforts, il y avait de l'énergie pure, il y avait des émotions, il y avait des sacrifices et du respect pour les dieux et les esprits. Une reconnaissance qu'on est prêt à donner à ce qui est vraiment précieux. Et puis on recevait quelque chose en retour. Comprenez-vous comment cela fonctionne? C'est-à-dire aux dieux, aux esprits, à la puissance supérieure, à qui vous demandez quelque chose. Je pense que vous ne contesterez pas le fait que Dieu nous donne tout dans la vie. Il peut donner autant qu'il peut retirer. Peu dépend de nous à cet égard. Ma phrase préférée est « Si tu veux amuser Dieu, parle-lui de tes projets ». Bien sûr, beaucoup dépend de nos propres efforts, mais nos efforts sont tout ce que nous pouvons faire et nous comptons sur la faveur des dieux. Même s'il nous semble que nous avons pensé à tout dans la vie, il peut toujours arriver que quelque chose ne se passe pas comme nous l'avions prévu, car tout est entre les mains du Seigneur, entre les mains de l'univers. Il joue déjà à ces jeux et nous sommes souvent obligés d'accepter simplement et d'être d'accord avec les circonstances qui sont créées pour nous.
Alors, puisque tout est entre les mains de Dieu, il accepte des efforts en qualité du sacrifice. Comprenez-vous? Autrement dit, vous devez faire des efforts pour obtenir quelque chose en retour. C'est la loi universelle du sacrifice. Vous allez recevoir autant que vous avez donné. Ça ne marche pas autrement. Mais regardons maintenant le monde moderne. Où plaçons-nous tous nos efforts? Où dépensons-nous toute notre énergie? À quoi dépensons-nous tout ça? Comprenez-vous? Je voudrais vous parler des niveaux de sacrifice. J'ai déjà promis de le faire. Alors, regardez. Le plus haut niveau de sacrifice, c'est quand une personne sacrifie sa vie, la donnant au service des dieux, devenant prêtre, chaman ou magicien. Comprenez-vous? Elle y consacre toute sa vie. Ça signifie qu'elle ne se sacrifie pas sur l'autel, s'étant suicidée, comme si elle se sacrifiait physiquement. Non, elle se donne juste au service. Ainsi, elle sacrifie tous ses attachements, habitudes et émotions négatives. C'est le plus haut niveau de sacrifice. Tout le monde n'est pas capable de ce sacrifice. C'est le niveau d'un prêtre, d'un maître. C'est le niveau d'un très grand chaman, d'un magicien. C'est-à-dire qu'une personne s'est complètement donnée, a consacré toute sa vie à ça. Peu de gens sont capables de ce sacrifice. Si vous voulez rencontrer de telles personnes, vous pouvez venir à nos séminaires et faire la connaissance de nos maîtres. Ce sont exactement les mêmes personnes. J'ai laissé un lien vers le calendrier de nos séminaires dans la description sous la vidéo. Il y a un niveau de sacrifice inférieur, plus accessible, je dirais même. Ça, et quand une personne sacrifie non pas toute sa vie, mais du temps. Autrement dit, un certain temps dans sa vie. C'est alors qu'elle aide les autres, se donne au service, mais pas entièrement. Comment est-ce que ça se manifeste? Par exemple, certaines personnes vivent une vie assez sociale, sont nos organisateurs, commencent aussi à donner des cours, par exemple, et à enseigner. En d'autres mots, servent Dieu, servent le supérieur, et en même temps, demeurent dans le monde social, ayant tous les mêmes avantages que toute autre personne. Ou, par exemple, quelqu'un assiste tout simplement à nos séminaires, et en même temps, invite les gens, par exemple. Les inspire à faire quelque chose, comme du travail caritatif, participer à nos projets de bénévolat, aider de petites vieilles, des animaux, des enfants. Comprenez-vous? Autrement dit, une personne donne une partie de son temps. Et si une telle personne aide, c'est-à-dire agit, elle reçoit aussi la grâce de Dieu, mais ne paie pas de sacrifice matériel. Elle ne donne pas d'argent. Elle fait aussi des efforts, offre de son temps. Et le niveau de sacrifice le plus accessible est le sacrifice du premier niveau. C'est un sacrifice matériel. Pourquoi? Car les gens du monde moderne ne peuvent pas faire de pèlerinage. Il est impossible de les faire sortir de chez eux. C'est-à-dire que tout le monde a l'habitude d'obtenir tout ce dont il a besoin via son téléphone ou son ordinateur. Tout se trouve sur Internet. Maintenant, les gens ne vont même plus dans les magasins. Ils commandent tout sur Internet. Il y a de la nourriture partout. Pas besoin de tuer un mammouth, d'aller nulle part, d'obtenir quoi que ce soit ou de faire pousser quoi que ce soit. Ni légumes, ni fruits. Vous pouvez être assis avec un téléphone entre les mains, avec Internet, pour commander tout ce que vous voulez. Quel pèlerinage! Quelle montagne! Dans quel monastère! Mais personne n'y ira jamais dans sa vie. Autrement dit, ça n'est pas dans notre culture. Ça n'est pas dans notre éducation. Maintenant, dès l'enfance, on donne aux enfants une tablette pour les distraire d'une manière ou d'une autre. On leur donne un téléphone et pas de l'écriture sacrée. Et on ne leur apprend pas à prier Dieu. Ça n'existe pas. Et les gens donnent tout leur temps, tous leurs efforts pour gagner de l'argent. Autrement dit, nous avons une richesse matérielle et cette richesse matérielle est considérée comme un signe que la vie est accomplie. Mais ces gens qui gagnent même beaucoup d'argent deviennent super populaires, obtiennent du pouvoir, de l'influence, deviennent même millionnaires, si vous voulez, mais ne comprennent pas qu'avec ça, ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu. L'argent ne leur a rien donné, mais ils y ont investi tous leurs efforts. Ils ont passé des années dans l'éducation, dans le travail, des années dans l'acquisition d'expérience, d'ancienneté, etc. Et maintenant, que faire de tout ça? Tous leurs efforts sont accumulés dans ces moyens matériels, dans l'argent. Comprenez-vous? Et quand ils veulent offrir leurs efforts à Dieu, sans rien sacrifier avant ça pendant toute leur vie, sans faire vraiment d'efforts pour Dieu, la seule chose qu'ils peuvent sacrifier, c'est ce matériel. C'est l'argent. Parce que leur sueur, leur sang et les années qu'ils ont passées en sont. Ainsi, l'échange d'énergie a lieu. Il y a un échange d'énergie entre une personne qui a produit ses efforts pour gagner de l'argent et entre les forces et les esprits supérieurs.
Bien sûr, les esprits n'ont pas besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin de richesses, de voitures, de maisons. Tout comme les dieux dans le passé n'avaient pas besoin de bœufs. Comprenez-vous? Mais les efforts d'une personne sont importants pour eux. Une personne a fait ses efforts, qui s'expriment désormais en moyens matériels. Pour que l'échange d'énergie ait lieu, pour que l'échange du sacrifice se fasse correctement, une personne les donne. Et même lorsque nous acceptons un don des gens lors d'un séminaire, nous le faisons toujours avec la prière. Autrement dit, si vous avez assisté à nos séminaires, vous prendriez part à un tel rituel. Lorsque vous venez à un séminaire ou souhaitez faire un quelconque don, donner à une œuvre de charité, vous donnez d'abord toute la négativité dans ces biens matériels. Les maladies, les douleurs, les conflits, la pauvreté. Vous y donnez tout ce dont vous n'avez pas besoin. Tout ça vous quitte avec votre argent. Ensuite, un rituel spécial est effectué lorsque cette énergie matérielle est purifiée. Puis, nous donnons cet argent à une œuvre de charité. Nous n'en avons pas besoin non plus. Tout comme les esprits n'ont pas besoin d'argent et les dieux pas besoin de bœuf. Nous n'avons pas non plus besoin de ces morceaux de papier matériel. Que faire d'eux? Allumer un feu de forêt? Nous les donnons à ceux qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire à ces gens qui n'ont pas d'abri, pas de nourriture. S'ils ont des problèmes, ce sont des maisons d'accueil, des maisons d'enfants, des personnes âgées. Vous voyez, j'en ai déjà parlé plus en détail. Nous avons de nombreux projets caritatifs et tout un mouvement de bénévolat où va tout cet argent. Mais plus important encore, c'est ce qui arrive à la personne qui fait un don. Quand elle sacrifie, quand elle donne, elle reçoit immédiatement la grâce de Dieu. Comprenez-vous? Et si elle reçoit encore une amulette, c'est comme un cadeau, c'est déjà du plus. Elle n'achète rien pour cet argent. Comprenez-vous? Elle l'obtient pour ses efforts qu'elle est prête à donner. Elle le montre aux esprits. Par exemple, imaginez qu'une femme fasse un don de 10 $ à une association caritative ou autre chose. Elle a fait ce sacrifice. Elle vit dans la pauvreté, par exemple, et n'a pas de prospérité. Et voilà, elle donne 10 $. Imaginez les mettre sur la balance. Voilà son poids. Et un homme riche, un millionnaire, donne 1 million. Son million n'est même pas proche de ces 10 $. Pourquoi? Ça fait plus. Pour les esprits, ces 10 $ pèsent bien plus que son million. Et même quand il donne 10 millions, il peut être juste un peu égal à elle. Afin de la surpasser en termes de sacrifice, il doit donner 100 millions. Tandis qu'elle doit donner les mêmes 10 $. Pour les esprits, cela fonctionne comme ça. Pourquoi? Car dans ces 10 $, il y a plus d'efforts que dans son million. Comprenez-vous? Pour qu'il gagne ce million, il faut juste quelques transactions, sans effort. Mais pour elle, 10 $, c'est un travail acharné, plus d'efforts contenus. Comprenez-vous? Autrement dit, pour les esprits, il n'y a pas de concept de sacrifice, comme une étiquette dans un magasin. Par exemple, ces tomates ont été cultivées, nous avons dépensé tant. Voilà le coût. Puis c'est le bail, l'intérêt. Nous avons ajouté tout ça et collé une étiquette. C'est suffisant pour que nous tirions profit en vendant ces tomates. Chez les esprits, ça ne marche pas comme ça. Même lors de nos séminaires, il y a 3 niveaux de sacrifice pour la même chose. Et une personne choisit pour elle-même. Pourquoi pensez-vous qu'on donne ce choix? Je le vous raconterai un peu plus tard. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée intéressante, merci de mettre j'aime. Je saurai que ces sujets sont importants pour vous et j'en enregistrerai davantage. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche, car il y a une suite. Pour ne pas la manquer, soyez au courant de toutes les vidéos que nous publions sur notre chaîne. Il y a beaucoup de choses intéressantes ici. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui s'y intéressent vraiment. À bientôt!